Alléluia. Gloire au Seigneur. On veut maintenant, enfants de Dieu, tous ensemble, ouvrir les Saintes Écritures. Vous savez que la parole de Dieu, votre Bible, c'est la parole de Dieu. Et notre foi ici, dans notre cœur, le Saint-Esprit nous a donné une mesure de foi à chacun de nous. Et cette foi est activée, elle grandit avec la connaissance des révélations de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai commencé cette série d'enseignements, enfants de Dieu, qui a pour titre Jésus montant sur la montagne des Oliviers avec les disciples, etc., enfants de Dieu. Dans Luc chapitre 24, verset 45 jusqu'au verset 53, et ça dit dans la parole de Dieu, il est béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment. Alléluia. Et c'est certain que les apôtres et tous ceux qui étaient là, enfants de Dieu, avec Jésus, le Seigneur va dépasser leur attente. Parce que avec toute cette bénédiction que le Seigneur vient de donner à tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur, alléluia, le Seigneur allait dépasser leurs attentes. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va se souvenir de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu que Jésus est béni. Et de cette action puissante de la bénédiction de Dieu, Dieu va commencer à manifester sa puissance. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Pierre lorsque il va aller à la pêche et puis on pas rien pogné de la nuit, mais lorsque Jésus embarque dans sa barque, dans Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, et là, il va faire une récolte, enfant de Dieu, vraiment une pêche miraculeuse, et il va se prosterner devant le Seigneur. Alléluia. Il va reconnaître qu'il est pécheur, c'est ça qu'il va dire à Jésus. Et Jésus va lui dire, je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Fait que maintenant, enfant de Dieu, nous voyons que Pierre, c'était un homme qui avait cette compagnie pour de poissons, mais ici le Seigneur va dépasser ses attentes. Nous l'avons vu dans le premier enseignement, gloire au Seigneur. Et nous avons aussi vu dans les Apôtres, chapitre 3, verset 26, ça dit que Dieu, le Père, nous a envoyé le Fils afin de nous bénir. Alléluia! Que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième chose que nous avons vue, enfants de Dieu, Jésus, lorsqu'il va entrer dans cette ville, dans Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17, nous savons que Jésus va dépasser les attentes de tous ceux qui sont devant lui. Cette mère de famille qui a perdu son fils, on amenait le fils au cimetière, et ça dit dans la parole de Dieu que Jésus lui était ému de compassion. Alléluia. Il va ressusciter le Fils. Il va le redonner à sa mère. Gloire au Seigneur. Le Seigneur encore une autre fois, par la puissance de Dieu, enfant de Dieu, sur cette bénédiction infinie de Dieu, il va dépasser les attentes de cette maison, de cette famille. Gloire au Seigneur. Nous voyons maintenant, enfant de Dieu, ce que Jésus va faire aussi lorsque un jour Jésus va dépasser les attentes de tous ceux qui étaient près du temple, et Jésus va vraiment manifester sa puissance et sa gloire. Et au lieu d'amener, enfant de Dieu, il a amené la bénédiction. Eux posaient des questions pour piéger le Seigneur, mais le Seigneur Jésus va vraiment leur dévoiler que lui, Jésus, est le prince de la vie, et que tous ceux qui viennent à lui peuvent être sauvés. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, nous voulons ouvrir la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, et on va lire quelques versets, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Nous allons découvrir ensemble ce quatrième événement qui se manifesta à cause de la bénédiction que Jésus envoya sur les apôtres et sur les disciples. Et Dieu a multiplié cette bénédiction. C'est très important de réaliser, nous, l'Église aujourd'hui, de réaliser que la bénédiction de Jésus, c'est continuer à travers toutes les générations, à travers tous les siècles, à travers toutes les nations. Tous ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus peuvent recevoir les mêmes bénédictions. Vous aussi, moi aussi aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus a ces grandes bénédictions, elle aussi aujourd'hui, enfants de Dieu. Regardons, ça dit enfants de Dieu, ici, nous regardons un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Et le titre de ce message, tout le peuple étonné accourut vers eux et découvrons ce qu'ils vont découvrir. Alléluia.
Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Excusez. Il est dit, enfants de Dieu, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, parce que cet homme avait besoin d'aide. Ça dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, dit, regarde-nous. Et ça dit, enfant de Dieu, et ils les regardaient attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et Pierre l'a saisi par la main. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre vient juste de lui donner? Il vient de lui donner la présence de Dieu. Il dit, ce que j'ai, la présence de Dieu, je te le donne. Et ça s'est transféré. Et ça dit, en le prenant par la main droite, il le fit lever. Et là, Dieu va manifester sa gloire au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Wow! C'était spécial parce que si on se place à la place de cet homme qui était malade comme ça, enfant de Dieu, et qui ne pouvait pas travailler, maintenant il y a son miracle, c'est certain qu'il avait raison de marcher, sautant et louant le Seigneur. Alléluia! Et ça dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé à cet homme-là. Et regardez la réaction, enfant de Dieu, comme il ne quitta pas Pierre, c'est-à-dire celui qui avait été guéri, ne quitta pas Pierre et Jean. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier. Quel privilège, Seigneur, oh Dieu. Tu ne fais point de distinction de personne. Tu veux bénir, tu veux donner, Seigneur, tu veux donner le salut, tu veux intervenir puissamment par les signes, miracles et les prodiges. Tu es le Dieu qui ne change point. Alléluia! Je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Que la parole de Dieu nous soit révélée, Seigneur. Nous voulons aussi, nous aussi, que tu dépasses nos attentes. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Voici le 4e événement, enfant de Dieu, où le Seigneur va bénir et dépasser l'attente de tous ceux qui accoururent vers Pierre et Jean et cet homme qui avait été guéri. Alléluia. Et pourquoi ils ont accouru? C'est parce que certainement le Saint-Esprit avait commencé une œuvre en eux. Et ce sont ces gens-là, enfants de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4, il y avait beaucoup de gens qui sont accourus. Ça dit au verset 4, ça dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Wow! C'est-à-dire que beaucoup de personnes, 5000 hommes sont accourus, et aussi d'autres, et aussi les enfants et les femmes. Et Pierre s'est trouvé devant cette foule de personnes, et nous allons voir, enfants de Dieu, que ces gens qui sont accourus, qui ont été sauvés un petit peu plus tard, enfants de Dieu, le Seigneur va dépasser leur attente, celle de Pierre et de Jean, celle du boiteux et celle de la foule. Et on va s'arrêter pour quelques instants, ce qui est arrivé à cette foule. Alléluia! C'est merveilleux la parole de Dieu. Voici, enfants de Dieu, quelques résultats de ceux qui sont accourus pour voir ce qui s'était vraiment passé avec cet homme qui était malade et que maintenant il était guéri. Premier résultat, enfants de Dieu, ces gens-là, lorsqu'ils sont accourus vers Pierre et vers Jean et vers cet homme qui avait été guéri, je ne pense pas qu'ils réalisaient, en faisant cela, ils allaient activer la foi dans leur cœur pour les choses du royaume de Dieu.
Alléluia. Et là, ils vont découvrir la puissance de Dieu. Ils vont découvrir vraiment, enfant de Dieu, ce que Dieu venait de faire. Mais et eux-mêmes, ils vont être touchés de Dieu. Premier résultat, enfant de Dieu, en accourant vers eux, cela activant en eux la foi pour recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, et pour recevoir aussi les bénédictions du royaume de Dieu. Regardez dans les Apôtres chapitre 3, verset 10 et verset 11, ça dit, ils reconnaissaient, ces gens-là, que celui qui avait été guéri, c'était bien lui qui était assis à l'extérieur, que jour après jour, mois après mois, année après année, quelqu'un l'amenait pour demander le monde parce qu'il ne pouvait pas travailler. Et au verset 11, ça dit, comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Et là, enfants de Dieu, ils vont se présenter devant Pierre et Jean et cet homme qui vient d'être guéri par la puissance de Dieu. Et regardez ce qui se passe, enfants de Dieu, au verset 12. C'est merveilleux, on va lire quelques versets. Il est dit au verset 12, ça dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate et devant qui était David qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, c'est-à-dire c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia! Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia! Voyez-vous? Wow, enfants de Dieu, ils sont accourus vers Pierre et vers Jean et vers cet homme qui avait été guéri. Et là, ils vont découvrir qu'en accourant, le Saint-Esprit va travailler en eux, dans leur cœur, beaucoup de milliers de personnes. C'était vraiment une action surnaturelle de Dieu. Ça, on peut appeler ça un réveil, enfant de Dieu. Et ces gens-là, 5000 hommes, wow, ont été sauvés, à part des enfants, à part des femmes, alléluia, qui ont été touchés de Dieu. Ces gens, enfants de Dieu, vraiment vont faire ce que Pierre va leur dire, alléluia. Ils vont se repentir, se convertir au Seigneur Jésus, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Tout cela a commencé parce qu'ils ont accouru, alléluia, pour chercher les choses de Dieu, et cela a activé la foi dans leur cœur. Lorsque vous accourez vers les choses de Dieu, vers l'enseignement de la parole de Dieu, vous allez à l'église, vous cherchez la face de Dieu, vous êtes dans votre chambre de prière à la maison, vous lisez votre Bible chez vous au fond de Dieu, attendez-vous à des grandes choses parce que votre foi va s'activer. La foi dans votre cœur va prendre naissance, elle va grandir, alléluia, et vous allez recevoir la puissance de Dieu, gloire au Seigneur. Deuxième résultat, enfant de Dieu, que ces gens qui ont accouru vers Pierre et vers Jean, Dieu va leur révéler que c'est par la foi dans le nom de Jésus que les signes, les miracles et les prodiges ont été manifestés et qu'ils continuent aujourd'hui. Alléluia! C'est très important de réaliser que cela ne s'est pas arrêté aux apôtres, mais que cela s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons ici, enfants de Dieu, regardez, j'aimerais vous montrer un verset qui prouve exactement 100% que la puissance de Dieu continue aujourd'hui. Alléluia! Si quelqu'un vous a dit que la puissance de Dieu c'était seulement pour le temps des apôtres, croyez-le pas, croyez plutôt la parole de Dieu. Alléluia! Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité.
Regardez Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26, enfants de Dieu. Ça dit, après que Pierre a eu prêché la parole de Dieu, ces gens étaient vraiment touchés. Et après qu'ils entendirent le message, regardez qu'est-ce qu'il termine avec en verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et nous savons qu'ils ont été pardonnés, qu'ils ont accepté le Seigneur. Alléluia. Et puis ça dit, enfant de Dieu, c'est très important. Verset 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire ayant suscité son serviteur Jésus, il l'a envoyé pour vous bénir. Alléluia. Le Seigneur, enfant de Dieu, a été envoyé pour vous bénir, pour me bénir, pour bénir son Église. Alléluia. Et ça commençait par eux, premièrement. C'est-à-dire, lorsque c'est écrit, c'est à vous, premièrement, que Dieu. Ça veut dire que c'est à nous, présentement, que Dieu. Si ça aurait été seulement pour les apôtres, ça serait terminé aux apôtres. Mais là, on n'était plus avec les apôtres, on était avec les 5000 personnes, et plus que beaucoup d'églises vont grandir avec puissance, enfants de Dieu, alléluia, il y a 3000 qui ont été sauvés avant eux, 5000 se rajoutent, wow, et la puissance de Dieu se manifestait, et ça dit, c'est à vous, premièrement, c'est-à-dire que Dieu veut manifester sa puissance, mais aussi, deuxièmement, c'est aux autres nations. Nous le savons, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la puissance de Dieu est pour tous ceux qui ont soif de Dieu, qui veulent s'approcher. C'est par la foi en son nom, alléluia, dans le nom de Jésus, que cet homme s'est trouvé en bonne santé, comme il est dit dans les Saintes Écritures. Mais la foule a couru, et Dieu dépassa leur attente. Et à cause de la bénédiction, tout cela, souvenez-vous que Jésus, juste avant de quitter, était sur la montagne des Oliviers. Il leva ses mains, ça dit, il est béni. Alléluia. Il monta, il était s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et eux, les apôtres, leurs attentes ont été dépassées à tous les niveaux, Frère Dieu. Alléluia. Et c'est encore comme ça que le Seigneur agit aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont accourus vers Dieu, qui ont vu les miracles et la puissance de Dieu. Accourez vers le Seigneur. Criez à Dieu de tout votre cœur. Demandez-lui qu'il intervienne dans votre situation. Et le Dieu que tu sens et que je sens, que nous servons, Frère de Dieu, est puissant pour venir à notre secours et intervenir. Gloire au Seigneur. Troisième résultat de ceux qui sont accourus, on lit cela dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 15 ensemble, enfants de Dieu. Écoutez bien qu'est-ce qu'il est écrit au verset 12. C'est très puissant la parole de Dieu. Et nous l'avons lu il y a quelques instants. Et Pierre a dit, vous nous regardez comme si ce serait nous qui avions fait ce miracle. Non, c'est Jésus qui a fait ce miracle. Alléluia. Regardez le verset 13, il dit, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alléluia. Le troisième résultat est celui-ci. Dieu va le révéler qu'il a ressuscité des morts, Jésus, le prince de la vie. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, on doit se placer dans le contexte. Nous savons que les apôtres et les disciples, eux qui ont marché avec Jésus pendant son ministère, pendant 3 ans et demi, ils ont vu à la fin de son ministère que Jésus va se diriger vers la croix de Golgotha, qui va être crucifié, qui va être placé dans le tombeau et qu'il va ressusciter d'entre les morts. Mais ces gens-là ici n'étaient pas probablement au courant de cette nouvelle. Et les apôtres étaient au courant aussi, et les disciples, les 120 certainement dans la chambre haute, étaient au courant qu'après la résurrection de Jésus, que Jésus leur avait apparu,
leur a apparu pour 40 jours. Alléluia! Leur parlant des choses qui concernent leur royaume de Dieu. C'était très puissant, merveilleux, et c'était très important, enfants de Dieu. Eux, ils savaient, ils connaissaient que Jésus était le prince de la vie. Mais eux, ces gens ici, ces 5000 hommes et les gens qui étaient dans la foule, probablement qu'ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Ils ne savaient pas que Jésus avait apparu pour 40 jours. Vous savez, enfants de Dieu, à partir de cet événement, lorsque Pierre parle de la crucifixion et de la résurrection, à eux, il y a 50 jours déjà découlés. Parce que le Saint-Esprit vient de descendre dans la chambre haute. Alléluia. Et là, enfants de Dieu, se passe la puissance de ces gens manifeste. Et ces gens, probablement, qu'ils avaient entendu la nouvelle dans Matthieu, chapitre 28, verset 11 jusqu'au verset 15. C'est très important que nous lisions ces quelques versets pour se placer dans le contexte de tout ce qui s'est passé ici, enfants de Dieu. Il est dit dans ces quelques versets, Matthieu, chapitre 28, verset 11 jusqu'au verset 15, écoutez bien, après que Jésus est ressuscité le dimanche matin, enfants de Dieu, les gardiens qui gardaient, sont proches du tombeau de Jésus pour surveiller, pour pas que les apôtres fassent quoi que ce soit. Ça dit dans ces quelques versets, ils sont allés vers les religieux à cette époque. Et regardez la rumeur qui va circuler à grandeur de Jérusalem. Et pour que ces gens-là qui sont devant Pierre vont reconnaître que Jésus est ressuscité, ça prenait la conviction et la puissance du Saint-Esprit. Parce que le mensonge de ces gardiens avait traversé complètement toute la ville de Jérusalem. Matthieu chapitre 28, verset 11, ça dit, pendant qu'elles étaient en chemin, c'est-à-dire les femmes qui avaient été voir si Jésus était dans le tombeau, pendant que Jésus va leur apparaître, ils vont aller vers les apôtres pour prêcher que Jésus vraiment est ressuscité. Pendant qu'elles faisaient cela, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et au lieu de se repentir, il était dit vraiment, il était le Fils de Dieu. On s'est trompé. Regardez ce qu'ils vont faire. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites à ses disciples, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'abaisserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et nous savons que cette histoire, ici, ce mensonge, continue même 2000 ans plus tard. Mais ces gens-là, la foule qui était allée vers Jean et Pierre, enfants de Dieu, eux vont être convaincus que vraiment Jésus est ressuscité. Alléluia. Certainement, ils avaient entendu cette histoire, ils avaient entendu ce mensonge, mais gloire au Seigneur, ils sont revenus à leur bon sens. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, enfant de Dieu, va changer complètement leur vie. Il est dit dans les Apôtres, chapitre 4, vous savez qu'au verset 1 jusqu'au verset 4, ça dit que lorsque cet homme a été guéri, les gens sont allés, la foule est venue entendre Pierre et Jean, et les religieux à cette époque sont mécontents, il dit, avec les Apôtres chapitre 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, surveillèrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens, et ils étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message de l'apôtre Pierre et Jean et de cet homme qui était guéri, alléluia, crurent la foi de Dieu au Seigneur Jésus. Et ils furent sauvés au verset 4. Et lorsque
ces gens vont emmener Pierre et Jean en prison. Regardez qu'est-ce qui va se passer au verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ce sont eux, tous ces gens-là qui ont délibéré pour faire mourir Jésus juste avant sa crucifixion. Il s'est dit, enfant de Dieu, ces gens-là, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils vont leur demander une question, puis ça c'était devant le grand concile religieux à cette époque. Ils vont leur dire, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? C'est comme si on aurait fait du mal, mais nous savons que c'est le boiteux qui a été guéri. Ça, c'est pas le mal, ça, c'est le bien. Amen. Alléluia. Et alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, parce que le boiteux était là, était guéri complètement. Il était là présent pendant cette grande assemblée. Il s'est dit, Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, va dire, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Eux qui voulaient bâtir le royaume de Dieu. Mais Jésus était la pierre angulaire. Ils l'avaient rejeté. Et qui est devenu la principale de l'encre. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia! Soignez cela dans votre Bible, enfants de Dieu. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Gloire au Seigneur, nous savons qu'ils ont été avec Jésus pendant le ministère de Jésus. Ils ont été avec Jésus après sa résurrection pendant les 40 jours, enfants de Dieu, de sa résurrection. Et c'est pour cela qu'ils ont été sauvés, ces gens. Et c'est pour cela que nous aussi, qu'aujourd'hui, nous pouvons être sauvés parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Pour être avec Jésus, enfant de Dieu, c'est très important de croire qu'il est ressuscité et il est vivant, c'est-à-dire, toi aussi, tu peux avoir une relation personnelle avec Jésus parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Comment fais-tu cela, avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus? Première chose, tu l'invites comme ton Sauveur et Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Et je te demande pardon, Seigneur, oh Dieu. Je veux que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et là, tu viens juste de commencer. Alléluia, ta marche et ta relation avec le Seigneur. Tu dois faire cela tous les jours. Prie ton Dieu tous les jours au nom de Jésus. Et tu vas développer cette relation personnelle avec Jésus. Parce qu'il est vivant, enfant de Dieu. Il est ressuscité. Cela confirme que toi aussi, deuxième chose, ils ont été reconnus pour avoir été avec Jésus parce qu'ils connaissaient personnellement le Seigneur. Et la même chose, nous voulons le faire aujourd'hui, enfant de Dieu. Deuxième chose, nous reconnaissons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et parce que lui est ressuscité, cela confirme notre résurrection et notre vie avec lui pour l'éternité. Alléluia! Voulez-vous, nous allons lire en terminant dans 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez au verset 12 jusqu'au verset 23, enfants de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux, les Saintes Écritures. Et Jésus a dépassé les attentes de cette foule. Et ils accoururent vers Pierre et Jean. Et la foi saisit leur cœur. Alléluia. Ils ont appris aussi que c'était par la foi que les miracles, les signes et les prodiges continuaient, enfants de Dieu. Et c'est par la foi que nous avons une relation d'amitié avec le Seigneur. C'est par la foi aussi dans la parole de Dieu que nous savons qu'un jour nous ressusciterons avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, ça dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, et c'est cela qu'on nous prêchons.
parce que la parole de Dieu le confirme et c'est la vérité. Dans ce temps-là, il y a encore aujourd'hui, il y a des gens. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Nous savons qu'encore aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui croient la même chose que ces gens croyaient. Et verset 13, ça dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen. C'est quoi? C'est clair. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est vaine. Notre foi est vivante parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu. Parce que Dieu dit que Christ est ressuscité. Et si moi je prêcherais que Christ n'est pas ressuscité, je serais un faux témoin. Voyez-vous? Et c'est la même chose. C'est-à-dire, verset 16, car si les morts ne ressuscitent pas, point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Il fallait que Jésus ressuscite, afin que je sois lavé et pardonné de mes péchés, que mes péchés soient effacés. Alléluia! C'est merveilleux la parole de Dieu. Regardez, enfants de Dieu, verset 18, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est certainement qu'ils sont malheureux, mais si les chrétiens, supposément qui connaissent le Seigneur, qui ne croient pas à la résurrection, ben eux aussi sont dans la même catégorie des gens qui sont les malheureux parce qu'ils espèrent juste dans cette vie. Non, nous avançons dans la vie éternelle, enfants de Dieu. Un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez au verset 20, ça dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia! Et comme tous meurent en Adam, et c'est vrai que le péché d'Adam nous a atteints, c'est certain, atteint tous les êtres humains, de même aussi que ceux qui vont croire en Jésus, qu'il est ressuscité d'entre les morts, de même aussi, enfants de Dieu, tous revivront en Christ. Alléluia! Mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia! Enfants de Dieu, c'est merveilleux. Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, cela garantit que notre foi est vivante. Alléluia. Cela nous garantit que nous sommes dans le royaume de Dieu parce que nous avons cru à ce que la parole de Dieu enseigne. Alléluia. Jésus est ressuscité. Cela garantit aussi qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons. Gloire au Seigneur en nouveauté de vie. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Comme la parole de Dieu le dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, te demande, Seigneur, oh Dieu, de vraiment continuer à nous révéler les Saintes Écritures. Merci que tu dépasses nos attentes, Seigneur. On te remercie jamais, Seigneur, que lorsque j'ai fait cette prière de repentance à l'âge de 20 ans, que tu as dépassé mes attentes à toutes les années, à tous les jours, à toutes les semaines. Seigneur, je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et tous ceux qui ont vraiment été sauvés, vraiment, Seigneur, eux aussi peuvent témoigner que tu as dépassé leur attente, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et bénis ton Église et ton peuple, et nos maisons et nos foyers. Et au nom de Jésus, nous t'avons